Hello lovely people, ce jeudi 12 juin 2026, Niamey est au cœur de l'actualité africaine. Le Niger vient d'adopter un nouveau code pénal et l'une de ses dispositions fait déjà le tour du continent. Pour la première fois de son histoire, le Niger criminalise l'homosexualité, une décision inscrite dans le journal officiel qui s'inscrit dans une dynamique législative régionale en accélération. Ce soir également, la radio-télévision du Niger diffuse ses journaux en langue nationale, Tubu, Hausa et en français. Un acte d'information souveraine que nous allons décortiquer ensemble. 12 minutes d'information panafricaine. Restez avec nous, frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde. Entrons dans le vif du sujet. Le Niger vient d'adopter un nouveau code pénal. Et selon le journal officiel consulté jeudi 11 juin par l'AFP, ce texte criminalise pour la première fois l'homosexualité dans ce pays. C'est une première dans ce pays majoritairement musulman et conservateur. Jusqu'à présent, l'homosexualité au Niger était un tabou social, mais elle n'avait jamais été inscrite comme une infraction pénale. RFI Afrique précise également que plusieurs pays de la sous-région ont durci leur législation en la matière depuis l'an dernier. Le Niger ne fait donc pas cavalier seul, il s'inscrit dans un mouvement régional. Voici les faits tels qu'ils sont établis. Un journal officiel, une disposition légale nouvelle, un pays souverain qui légifère. C'est tout ce que les sources confirment à ce stade. Pas de texte de loi publié in extenso, pas de déclaration officielle citée, seulement la confirmation de l'AFP relayée par RFI. Ce que cela révèle, et c'est ici que l'analyse commence, c'est la tension permanente entre deux lectures du monde. D'un côté, les sociétés sahéliennes qui revendiquent le droit de définir leurs propres normes sociales et juridiques. De l'autre, les organisations internationales et les capitales occidentales qui conditionnent souvent leur aide à des critères de droits humains définis à Paris ou à Genève. La question que pose cette loi n'est pas simple. D'un côté, la souveraineté législative est un pilier de l'indépendance nationale et les gouvernements africains ont le droit de légiférer selon leurs valeurs sociales. De l'autre, des citoyens nigériens, des Africains, sont désormais exposés à des sanctions pénales pour ce qu'ils sont. En toile de fond, il faut comprendre que les pressions extérieures sur les législations africaines ont une longue histoire, souvent instrumentalisées pour conditionner l'aide, exercer une influence politique ou délégitimer des gouvernements souverains. Ce mécanisme d'ingérence ne doit pas être ignoré. Mais, et c'est là que la lecture panafricaine doit être honnête, la souveraineté ne peut pas être invoquée uniquement pour protéger les puissants. Elle doit aussi protéger les plus vulnérables au sein de nos propres sociétés. C'est un débat qui appartient aux peuples africains, pas aux chancelleries étrangères. RFI Afrique couvre ce sujet depuis Paris. Sa lecture insiste sur la rupture avec les normes internationales des droits humains. C'est un cadrage légitime, mais il omet systématiquement de contextualiser les pressions géopolitiques qui entourent ces décisions législatives en Afrique. Ce que la presse française tait souvent, c'est que le Niger, comme le Mali, le Burkina Faso, est engagé dans une refondation profonde de son cadre juridique et institutionnel. Le nouveau code pénal n'est pas un texte isolé, c'est une pièce d'un chantier législatif souverain plus large. Pour rappel, le Niger est dirigé depuis août 2023 par un gouvernement de transition. La refondation des institutions, dont le cadre juridique, fait partie des engagements affichés des autorités de Niamey. Ce débat sur la législation nigérienne résonne bien au-delà de Niamey. Au Ghana, en Ouganda, au Kenya, au Sénégal, les sociétés africaines sont traversées par les mêmes tensions entre valeurs traditionnelles, pression internationale et droits individuels. C'est un débat panafricain. Ce qui est certain, les organisations de défense des droits humains vont réagir. Les bailleurs de fonds internationaux vont peut-être conditionner leur aide. Et le gouvernement de transition à Niamey, habitué aux pressions extérieures, devra naviguer dans cet environnement diplomatique tendu. L'enjeu pour le Sahel est clair. Les gouvernements de l'AES revendiquent le droit de définir leur propre cadre juridique, sans tutelle. C'est la définition même de la souveraineté, mais cette souveraineté sera d'autant plus solide qu'elle protège l'ensemble de ses citoyens. Voilà pour le tableau complet de cette actualité nigérienne, un fait documenté, une analyse honnête et un débat qui mérite d'être conduit par les Africains eux-mêmes sur le continent et dans la diaspora. Nous passons maintenant à la deuxième actualité de ce bulletin et nous restons au Niger avec la voix souveraine de la radio-télévision du Niger. La radio-télévision du Niger, la RTN, a diffusé le journal télévisé de 19h30 de Tal TV présenté par Fourratou Amadou daté du 9 juin 2026. C'est la voix officielle de l'État nigérien souverain. Ce journal télévisé est disponible sur la chaîne YouTube officielle de la RTN. Il constitue la source primaire de l'information nigérienne, la version des faits telle que les autorités de Niamey souhaitent la présenter à leurs concitoyens. Pourquoi est-ce important de mentionner ces journaux télévisés? Parce que l'information souveraine ou produite par les Africains, pour les Africains,
dans leur propre langue est le premier acte de souveraineté culturelle. Quand la RTN informe en tamashek, en Haoussa, en tubu, en zarma, elle dit « Nos langues ont de la valeur, notre réalité mérite d'être racontée ». Le Niger compte plus de 20 langues nationales. Le Haoussa, le Zarma, le Tubu, le Tamashek, le Peul, ce sont les langues de millions de Nigériens qui n'ont pas accès à l'information en français. Les journaux télévisés en langue locale de la RTN sont donc un service public essentiel. C'est aussi un enjeu démocratique fondamental. Un citoyen qui reçoit l'information dans sa propre langue est un citoyen qui peut participer pleinement à la vie de sa nation. L'information en langue locale n'est pas un détail, c'est une condition de la citoyenneté réelle. La RTN, dans ce contexte de transition souveraine, joue un rôle central. Elle est le lien entre le gouvernement de transition et les populations, dans toute la diversité linguistique du Niger. Nous passons maintenant au journal en langue tubu de la RTN. Diffusé le 11 juin 2026, le tubu est la langue des communautés du nord et de l'est du Niger, des zones stratégiques pour la sécurité de l'ensemble de la région sahélienne. Les communautés tubophones du Niger vivent dans des zones souvent enclavées, loin des centres urbains. Les informer dans leur propre langue, c'est les inclure dans le projet national, c'est reconnaître leur existence et leur dignité. Le nord du Niger, la région de l'Aïr, du Ténéré, du lac Tchad, est aussi une zone de tension sécuritaire. Les informations en langue tubu permettent aux populations locales de rester informées des développements qui les concernent directement. Transition vers le quatrième volet de notre bulletin, toujours sur la RTN, mais cette fois en langue Haoussa pour le journal du 12 juin 2026. Le journal télévisé en langue Hausa de la RTN, diffusé le 12 juin 2026, s'adresse à la communauté la plus nombreuse du Niger. Le Hausa est parlé par des millions de personnes au Niger, au Nigeria voisin et dans toute la sous-région ouest africaine. Le Hausa transcende les frontières nationales. Un journal en Hausa produit à Niamey est aussi écouté à Kano, à Katsina, à Sokoto, au Nigeria. C'est une diplomatie culturelle naturelle, une solidarité linguistique qui préexiste aux frontières coloniales. Au-delà des chiffres d'audience, ce que ces journaux en langue locale signifient concrètement, c'est que le gouvernement de transition nigérien investit dans la communication avec ses propres populations, dans leurs propres termes. C'est une différence fondamentale avec le modèle colonial qui imposait le français comme seule langue de l'État et de l'information officielle. La RTN multilingue est en ce sens un acte de décolonisation concrète. Pour bien lire ce qui se passe au Niger en ce moment, il faut voir l'ensemble. Un nouveau code pénal, des journaux télévisés en langue locale, une refondation institutionnelle en cours. Ce sont les pièces d'un même puzzle, celui d'un État qui se réinvente. Mes frères, cette réinvention n'est pas linéaire, elle comporte des avancées, comme la souveraineté revendiquée face aux puissances étrangères, et des questions ouvertes, comme la protection de tous les citoyens nigériens, sans exception. Nous arrivons au terme de ce bulletin. Ce jeudi 12 juin 2026, le Niger a montré deux visages. Celui d'un État qui légifère souverainement et celui d'un État qui informe ses citoyens dans leur propre langue. Ces deux actes sont des expressions de la même volonté d'autodétermination. La question que nous vous laissons ce soir, comment les sociétés africaines peuvent-elles exercer leur souveraineté législative tout en garantissant la dignité et la sécurité de chacun de leurs membres? Ce débat mérite d'être mené ici, entre nous. À vous, mes frères et sœurs panafricains, partagez ce bulletin avec votre entourage. Abonnez-vous à Pan African Time pour ne manquer aucune actualité souveraine du Sahel et du continent. Ensemble, nous construisons une information africaine libre. Pan African Time, l'actualité du Sahel et de l'Afrique par les Africains, pour les Africains. À demain.